Littoral FM, il est 19h02, Brigitte, nous allons parler des législatives 2017. On est entre les deux tours, bien sûr, le deuxième tour à partir de dimanche, donc dès les 8h, ouverture des bureaux de vote sur les départements des PO jusqu'à 18h, voilà, les grandes villes jusqu'à 20h. Est-ce que Perpignan en fait partie? Je ne sais pas. Non, c'est pas 18 du tout. heures. 18 aussi. Oui, c'est 18h. Allez, on parle donc avec qui? Donc normalement c'est un monologue aujourd'hui qu'on va avoir. Oui. Pas de contradiction puisque on avait invité les deux. Oui, nous avions invité Monsieur donc Gros. Monsieur Romain Gros pour En Marche, qui a fait 32% au premier tour, face à Alexandre Bollot pour le Rassemblement Bleu Marine, qui lui est crédité de 20,3% à ce premier tour. Mais Monsieur Romain Gros a trop de choses à faire et a donc décidé de ne pas venir. Donc vous serez tout seul à débattre. Écoutez Brigitte, c'est bien regrettable parce que moi j'adore l'échange démocratique et apparemment c'est pas le cas de mon adversaire à cette élection. On aurait eu un bon débat aujourd'hui. C'est vrai, on aurait eu un beau débat. Surtout qu'on avait bien commencé ce matin, on aurait pu poursuivre sur les sujets qui fâchent un petit peu. Ben oui, mais en parlant de sujets qui fâchent, nous venons de recevoir, nous ici à la radio, il y a on va dire une petite demi-heure, un communiqué de presse venant de la mairie de Perpignan, de Jean-Marc Pujol, qui nous demande, qui dit exactement, je vais vous le lire. Dimanche, le deuxième tour des élections législatives doit dégager une majorité parlementaire pour réformer en profondeur notre pays. Le président de la République et le Premier ministre doivent pouvoir compter sur un soutien des Français. J'invite les électeurs à apporter leur suffrage aux candidats de la majorité présidentielle et plus particulièrement dans la première circonscription, en soutenant mes adjoints de la majorité municipale, Romain Gros et Isabelle de Noël Marchezan. Quelle est votre réaction, Alexandre? Alors moi, je suis absolument pas surpris par ce communiqué de Jean-Marc Pujol. Vous savez que je suis conseiller municipal d'opposition à la mairie de Perpignan, donc j'ai l'habitude de le pratiquer, je connais ses méthodes. On peut pas dire que Jean-Marc Pujol soit d'une grande fidélité à ses engagements politiques et à ses idées, et il le prouve une fois de plus en soutenant Romain Gros qui a été pour la première fois élu socialiste, qui ensuite a rejoint l'équipe de Jean-Paul Alduy contre une vice-présidence à l'agglo et qui a trahi son premier mentor, Jean Codoniès, qui était présent au premier tour de cette élection législative et qui a été battu, et qui appelle aujourd'hui à faire barrage lui-même à Romain Gros, tout comme le fait d'ailleurs le candidat UMP, les Républicains, Daniel Mac, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc ce soutien de Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan et président d'agglo, parce qu'il a la double casquette, ce soutien à Romain Gros prouve bien que finalement Romain Gros est l'héritier en quelque sorte de tout un système qui se pérennise depuis maintenant près de 70 ans, parce qu'on a eu le père Alduy, le fils Alduy, le régent Jean-Marc Pujol, qui lui-même a maintenant trouvé son successeur en la personne de Romain Gros, qui se sent tout à fait en marche pour mettre la poussière sur le tapis une fois que Jean-Marc Pujol lui aura cédé le flambeau. Mais on est là justement dans l'équipe de Louis Alliot et avec les élus qu'il a positionnés sur chacune des circonscriptions et qui ont tous été qualifiés au deuxième tour. On est là pour faire en sorte que ce schéma écrit à l'avance et ce testament politique écrit à l'avance et dont les Perpignanais et les habitants de l'agglomération ne veulent pas, puisque j'en profite pour rappeler sur votre antenne, vu que du coup j'ai le monopole de la parole étant donné que Romain Gros n'a pas souhaité venir débattre avec moi. Il y a aussi les habitants de Perpignan, mais également ceux de Canoës, Cabestany, Toulouge, Poyestre, Bonpass, qui subissent de plein fouet la politique du maire de Perpignan et du président d'agglo, Jean-Marc Pujol. Et donc je les invite à faire barrage à Romain Gros, que ce soit ceux qui ont voté pour lui au deuxième tour et qui ne le connaissaient pas forcément, et qui aujourd'hui vont peut-être y voir un petit peu plus clair du fait qu'il y avait 13 candidats au premier tour et que maintenant il n'y en a plus que 2. Voilà, aujourd'hui, mon adversaire En Marche, c'est l'héritier de Jean-Marc Pujol, c'est l'héritier d'une politique municipale complètement délétère, où on laisse mourir le centre-ville, où on favorise la construction d'hypermarchés à toutes les entrées de la ville et dans toute l'agglomération, au détriment des honnêtes gens qui veulent s'en sortir, qui montent leur commerce, qui montent leurs activités indépendantes et qu'on ne veut pas laisser travailler en paix. La preuve en est une décision récente que je condamne fermement et à laquelle je me suis opposé, tout comme Louis Alliot et ses élus de l'opposition municipale, à savoir, et vous serez les premiers impactés puisque vos studios sont en centre-ville, sauf si vous bénéficiez de parking souterrain, si vous avez de la chance,
la privatisation du stationnement extérieur et son quadruplement du tarif horaire après la deuxième heure, puisqu'il faut savoir que la majorité municipale dont fait partie Monsieur Gros, mon adversaire à cette élection, qui se présente aujourd'hui sous l'étiquette En Marche, après avoir fait 360 degrés de tous les partis politiques, le tour, moi je dis, il a fait, c'est un peu la girouette, voilà, il va dans le sens du vent. Quand il faut être socialiste, il va chez les socialistes. Quand il faut être UMP, il va à l'UMP. Quand il faut être En Marche, il va En Marche. Et aujourd'hui, ce premier adjoint aux finances, qui a comme bilan quand même 250 millions d'euros de dettes à la mairie de Perpignan, adjoint aux finances, c'est pas rien. Et ancien vice-président de l'Aglo, 1,5 milliard d'euros de dettes. Rien que ça, on voit tout à fait sa capacité à gérer les affaires publiques. Pardon, j'en bégaye tellement. Ces chiffres sont exorbitants et me mettent en colère. Donc voilà, ça donne une petite idée des prises de position de Romain Gros, qui pourtant, ancien socialiste, devrait être opposé et devrait défendre le service public. Mais non, il faut continuer comme on l'a fait avec les autoroutes. Donc, privatisons, et puis faisons payer les contribuables encore plus, faisons les passer à la caisse, faisons les cracher au bassinet, et puis qui continuent surtout à voter pour les mêmes. Donc voilà, moi c'est tout le sens de mon combat, parce que c'est vrai que je suis jeune, j'ai 30 ans, je me suis lancé dans cette élection, je le fais avec plein d'envie, plein de volonté. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs à me rajouter un ami sur Facebook pour suivre mon activité, Bolo Alexandre, candidat du Rassemblement Bleu Marine. Et j'invite tous les électeurs de la première circonscription, Perpignan et son agglomération, à vraiment se mobiliser sur ma candidature au deuxième tour, pour qu'on ait un député jeune, pour qu'on ait un député qui se bouge pour le territoire, pour qu'on ait un député d'ici, de chez nous, de Perpignan, peut-être aussi, et un député d'opposition pour faire en sorte que l'Assemblée qu'on nous a présentée, que les projections qu'on nous a présentées au premier tour, ça vous fait peur, et qui ressemblent, moi ça me fait extrêmement peur. Quand j'ai vu les projections à 20h, et qu'on m'annonçait perdant d'ailleurs à 20h, puisqu'il n'y a qu'à 20h45 où quand on a intégré la ville de Bonpass au score globaux, j'ai réussi à disqualifier Daniel Mac et à me qualifier au deuxième tour face au candidat du REM, la République En Marche, parce qu'ils ont changé de nom entre la présidentielle et les législatives. Quand j'ai vu cet hémicycle monochrome, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être ? On croirait la République populaire de Chine, où il n'y a qu'un seul parti, où il y a des députés qui ont tous les mêmes opinions, qui vont tous voter comme un seul homme sur les mêmes textes, et avec une opposition qui se réduirait, selon ses projections, à quelques députés bleu marine par-ci par-là, quelques députés républicains par-ci par-là, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint En Marche, quelques députés des gauches diverses et variées. Et moi, ça me paraît extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire que si ces projections s'avèrent vraies, et si on n'élit pas des députés différents, on va se retrouver avec la dictature En Marche. C'est-à-dire que moi, je projette, j'imagine, des grandes révoltes sociales si toutes les lois passent sans même qu'il y ait des débats à l'Assemblée nationale, et si on laisse carte blanche à ce président de la République dont finalement on ne connaît rien, si ce n'est 3 ans de bilan au sein du ministère de l'économie. On ne peut pas dire que l'économie française se porte particulièrement bien. C'est particulièrement bien porté pendant qu'Emmanuel Macron était président. Et puis il a quand même été conseiller de... Ministre, pas président. Pendant qu'Emmanuel Macron était ministre, et pendant qu'Hollande était président. Et conseiller de Hollande, non, juste avant qu'il soit président. Et conseiller de Hollande. C'est pour ça que vous avez dit qu'il était président. Ah oui, voilà, c'est un lapsus. Et voilà, mais ça a marché, lui aussi, il s'était projeté président, et puis il est devenu, ça a marché. Comme quoi, regardez, moi je me dis que j'ai peut-être une chance de devenir député demain et de défendre les intérêts des Catalans à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps. Parce que ça, on a tendance à l'oublier. Comment vous allez trouver nos anciens députés, justement, à l'Assemblée nationale ? Écoutez, moi, j'ai travaillé pour des députés, et je peux vous dire que franchement, c'est pas brillant. Et quand on s'engage jeune en politique et qu'on travaille pour des députés qui sont des députés qui peuvent parfois mettre de la bonne volonté sur certains sujets, mais qui peuvent être godillots sur d'autres sujets, et qui suivent comme un seul homme, les projets majoritaires. Je vous cite un exemple. Moi, quand j'étais attaché parlementaire d'un député républicain, j'ai travaillé sur la loi de protection des consommateurs. Sur cette loi de protection des consommateurs, il y avait un volet sur la banque. Moi, je suis client d'une banque, et des fois j'ai des frais parce que
on dépense un petit peu trop de sous, on a des frais bancaires, donc on fait une carte, on a des prélèvements, et c'est ce qu'on appelle les frais de dossier, etc. Donc j'avais fait un amendement à cette loi pour faire en sorte que ces frais de dossier, qui sont parfois totalement injustifiés, et pour lesquels j'avais fait un amendement pour mon député, bien sûr, pas pour moi, puisque je n'étais qu'un simple attaché parlementaire, non fictif, parce qu'à ce moment, on parle beaucoup d'attachés parlementaires. Oui, vous étiez rémunéré, tout va bien. Oui, je travaillais aussi accessoirement. Oui. Ça a beaucoup fait de mal à la profession, l'affaire Pénélope Fillon, mais j'en profite pour le glisser. Et donc, cet amendement, j'ai reçu un coup de fil du cabinet du ministre, qui était du même parti que le député pour lequel je travaillais, qui me dit non, mais écoutez, là, il faut le retirer, parce que votre amendement, il prévoit que le client de la banque, il doit être prévenu avant qu'on le prélève des frais. Mais ça se passe pas comme ça. On a déjà discuté avec les banques, nous on a tout prévu. Donc autant vous dire que un parlement majoritaire, c'est un parlement godillot. Et d'ailleurs la preuve en est, je le rappelais ce matin, sur les ondes de TV Sud. En 2007, quand Sarkozy a été élu, sur un programme d'une droite forte, qu'il n'a absolument pas mis en œuvre. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'aller vers la vraie droite, à savoir le Rassemblement Bleu Marine. Que je suis le seul candidat de droite à cette élection au deuxième tour, rappelons-le, contrairement à ce que veut faire croire le maire de Perpignan. Il s'avère que... J'ai perdu le fil. Justement, on va essayer de s'en souvenir. On va s'en souvenir. Allez, on va marquer une pause un peu de pub et puis on revient. On revient dans quelques instants. Restez avec nous sur Littoral FM. Merci. Il est 19h23, Brigitte. Nous allons revenir bien sûr à notre débat monologue, parce qu'aujourd'hui on est bien là pour le deuxième tour de ces législatives. Entre deux tours avec Alexandre Bollot, donc du Rassemblement Bleu Marine, qui est au deuxième tour de ces élections législatives sur les PO. On peut parler un peu d'abstention parce que c'est quand même quelque chose d'important. Elle a été très importante au premier tour. Est-ce que vous avez peur qu'au second tour, parce que moi j'ai entendu l'autre jour, je crois que c'est sur TF1 ou France 2, je ne sais plus, que vous auriez perdu entre la présidentielle et le premier tour des législatives 5 millions de voix. C'est énorme. Ah, c'est absolument énorme, et particulièrement sur le département des Pyrénées-Orientales, effectivement, on a perdu quasiment la moitié de notre réservoir de voix. Et cela vient du fait que, vu qu'on a perdu l'élection présidentielle, notre électorat s'est un peu démobilisé. On a déjà sollicité les électeurs 2 fois pour l'élection présidentielle. Là, on les ressollicite une nouvelle fois pour les législatives. Ils ont boudé le premier tour, on peut les comprendre, mais moi, j'invite tous les électeurs du deuxième tour à se rendre aux urnes, parce que ça prend 5 minutes. C'est un devoir civique, c'est une manière d'exprimer son opinion, et c'est aussi parfois une manière d'exprimer son opposition, de manière à ce qui se passe, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ait des députés qui fassent entendre notre voix à l'Assemblée nationale et qui ne soient pas des députés godillots, en quelque sorte. On a fait l'expérience en 2007 après l'élection de Sarkozy, et c'est ce sur quoi j'avais commencé tout à l'heure et j'ai perdu le fil avant la pub. On a en 2007 élu 4 députés de la majorité présidentielle Sarkozy. Ils n'ont rien fait. Il y a eu la crise sismique de 2008, la crise financière. L'État a mis en place un plan de relance de plusieurs millions d'euros. Dans les PO, les parlementaires auraient pu se bouger pour qu'on bénéficie de plusieurs millions d'euros pour agrandir notre université, la faire connaître, faire en sorte de rénover les routes, faire en sorte qu'on achève enfin ce tronçon TGV entre Perpignan et Nîmes qui nous manque tant et qui pèserait sur la concurrence des billets d'avion Air France qui sont aujourd'hui inaccessibles. Pour aller à Paris aujourd'hui quand on est perpignanais, ça coûte un fric fou, ou sinon ça prend un temps fou. Donc tout ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas fait. Et peut-être que si à l'époque on avait eu des députés d'opposition, ils leur auraient mis la pression et ils se seraient un peu plus bougés pour qu'on ait de l'argent. Moi, c'est ce que je propose aujourd'hui, c'est de représenter une opposition constructive pour Perpignan, pour les Pyrénées-Orientales, et faire en sorte qu'on aille chercher des sous pour construire nos projets, pour faire valoir notre département, pour développer notre tourisme et pour faire connaître tous les fabuleux atouts qu'on a aujourd'hui dans le Roussillon. C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la mer, la montagne, 300 jours de soleil par an. Que vous lâchez, si vous voulez, un peu on va dire le Front National, que vous êtes, vous parlez en votre nom là, vous mélangez pas la politique nationale et locale, c'est ce que je voulais dire. Alors c'est vrai que ça peut être un tort de ma part, mais je pense qu'un député, il est ambassadeur de sa localité à l'Assemblée nationale, en plus d'être instigateur de lois nouvelles, parce qu'il faut pas se leurrer. Les lois aujourd'hui, elles sont majoritairement proposées par le gouvernement et adoptées par une majorité. Donc du coup, il faut bénéficier aussi de l'occasion d'élire son député pour
faire en sorte que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dans notre département, comme je le disais tout à l'heure, qui bénéficie d'atouts comme aucun autre, à mon sens, la proximité avec un pays attractif comme l'Espagne. Au palmarès, il est bien placé pour certaines choses, quand même. Ah non, mais ça, c'est Pour clair. le chômage, il est bien placé. Qu'est-ce qu'il Ah, c'est pas drôle, hein. C'est pas Non, drôle, c'est mais pas c'est vrai que drôle, la manière dont vous le présentez est assez ironique, et pourtant c'est très triste parce qu'aujourd'hui, les jeunes Perpignanais, les jeunes Roussillonnais, ils demandent qu'une chose, c'est avoir un boulot chez eux, ne pas être obligé de partir à Toulouse, Montpellier, ou même à Paris, ou même à l'étranger. Aujourd'hui, on voit, il y a de plus en plus de jeunes qui partent à l'étranger. Moi, je leur dis non. Restez ici, exprimez-vous, engagez-vous même en politique s'il le faut, pour faire en sorte que on fasse bouger les lignes et qu'on éjecte cette classe politique moribonde. Oui, on attend de plus en plus Rassemblement Bleu Marine et plus Front National. C'est du voulu? Alors c'est vrai que c'est voulu chez nous dans le Roussillon, parce qu'on s'était avec Louis Alliot avait fait le choix de se présenter à la municipalité de Perpignan en 2000. Il y a des scissions avec le national ou non, pas du tout? Il y a aucune scission, surtout pas entre Marine et Louis, dans la mesure où je n'êtes pas censé ignorer que ils sont ensemble. Non, mais je veux dire par là, est-ce qu'il n'y aurait pas avec certains cadres du parti? Écoutez ça, après, moi je suis pas dans les histoires internes du parti, c'est vrai que je suis élu local. Mais non. Moi je suis au travers des médias, les petites passes d'armes, mais qui, je pense, n'ont pas grand intérêt et qui au final intéressent très peu revient Bleu Marine, les électeurs. Mais c'est vrai que l'idée de se présenter Rassemblement Bleu Marine ici, c'est aussi pour montrer une forme d'ouverture. Aujourd'hui, on a laminé les Républicains dans le département. Il n'y a pas un seul candidat républicain au deuxième tour. Donc nous, notre rôle, c'est de rassembler autour des valeurs que nous défendons, une certaine forme de souverainisme, une certaine forme de défense de notre territoire et de nos traditions. Et par conséquent, ce choix est volontaire. En 2014, comme je le disais, on s'est présenté à la municipalité sous la houlette de Louis Alliot, qui était un excellent candidat, qui a fait 45% au deuxième tour. Et ces 45%, ils sont peut-être dus justement à cette atténuation de ce parti qui aujourd'hui a besoin d'un lifting et d'une nouvelle image. Et c'est ce à quoi je m'applique, parce que je pense que c'est les personnes qui composent un parti qui font ce qu'il est et ce qu'il devient. Et aujourd'hui, le choix du Rassemblement Bleu Marine, c'est un choix qui me semble très fédérateur et qui pourra nous permettre, pourquoi pas, si les électeurs se mobilisent, et particulièrement les électeurs de Daniel Mac, qui, j'espère, se rendront aux urnes dimanche et se porteront sur ma candidature et pas sur celle de ce candidat complètement UMPS, j'ai envie de dire. Justement, on parlait des atouts du département, donc ça me vient donc... on vient à l'économie locale. Ouais. Donc l'économie locale, c'est l'agriculture, c'est le tourisme et c'est la silver economy. Donc la silver economy, maintenant, c'est le nouveau mot pour dire l'économie des personnes âgées. Alors, c'est vrai. Vous, si jamais vous êtes député, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement l'agriculture dans notre département? Sur votre circonscription, il y a les jardins Saint-Jacques avec énormément de maraîchers. avec les maraîchers. Il y a le tourisme en centre-ville de Perpignan, bien évidemment, et beaucoup de personnes âgées aussi qui viennent à la retraite et habitent à Perpignan. Exactement. C'est vrai que pour l'agriculture, aujourd'hui, il faut reconnaître que nos maraîchers, en particulier, sont victimes d'une concurrence totalement déloyale, parce que le gouvernement français a fait le choix de signer... déloyal, c'est par rapport à la France. C'est pas quand même des étrangers, l'Espagne, qui est déloyale. Ils ont leur propre loi, ils travaillent peut-être moins cher. C'est vrai, mais c'est vrai que... ça veut dire quoi, qu'on est trop cher en France? Alors, ça veut dire que la France a des contraintes en termes de normes et en termes de charges sociales qui font qu'aujourd'hui, certains grands distributeurs ou certains revendeurs font le choix d'aller s'approvisionner ou en Espagne ou parfois même en Afrique du Nord, parce qu'aujourd'hui, ils se sont aussi lancés dans cette agriculture. Le consommateur est quand même content, il va acheter ce qui est moins cher. Le consommateur est content, mais si vous voulez, c'est un effet qui, sur le long terme, provoque de considérables débats. Parce que, d'ailleurs, ça me fait penser, hier j'étais à Toulouse, il y avait une enseigne d'un magasin qui disait « un produit d'ici égale un emploi d'ici ». C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'achète pas un produit d'ici, on détruit un emploi d'ici. Donc, quelque part, sur le long terme, acheter local, quitte à payer quelques centimes de plus, ça crée un cercle vertueux, et ça fait en sorte que l'économie, petit à petit, si on fait des gestes simples, elle reprendra. Encore faut-il qu'on nous propose des produits locaux. Et si on continue sur ce rythme, je crains fort que demain, notre beau Roussillon et ses paysages
fruité Des vergers, et fleuri ne le reste guère longtemps, parce que la silver economy, c'est très bien, mais aujourd'hui, les personnes âgées sont quand même de plus en plus enclines à une baisse de leur pouvoir d'achat, parce qu'il y a des choix pareils toujours au niveau national, par des contraintes budgétaires, du fait de ce cercle non vertueux que j'évoquais tout à l'heure, qui font qu'ils sont pénalisés sur leur pouvoir d'achat avec toujours plus de prélèvements sociaux. Mais après, je pense qu'aussi, il faut favoriser une young economy dans les PO. D'accord, Et la on va young aller très vite. economy, Excusez-moi, parce qu'il vous reste 4 c'est minutes de important. parole. Ça va très vite, Brigitte. Ah oui, je sais bien. Ah oui, ça va vite. Oui, alors, je voulais parler de la sécurité parce que C'est très important chez nous. Alors, Ouais. le temps qu'on y réfléchisse, on envoie la pub comme ça on fait tout à la fin. Allez, Ok ça marche. Allez, à Allons-y. tout à l'heure. Alexandre, ma dernière question, c'est la plus importante. Donner envie, comment allez-vous donner envie aux gens, là, ce soir, de voter pour vous dimanche? Alors déjà, pour leur donner envie de voter dimanche, je vais à leur rencontre, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas, parce que rencontrer les électeurs de toute une circonscription, c'est impossible. Donc moi, ce que je leur propose aujourd'hui, c'est un vrai projet de développement du territoire et de mise en valeur de Perpignan et de son agglomération. Par conséquent, j'invite tous ceux qui souhaitent se rassembler sur un vrai projet. Vous les avez tous eu dans vos boîtes aux lettres, à Perpignan, à Toulouse, à Bonpass, à Canoës, à Poyestre et à Cabestany. Voter pour un député utile, c'est mon slogan. Je ne serai pas un député godillot, je ne voterai pas les yeux fermés tout ce qu'on me propose. Je serai dans une opposition constructive, je défendrai une grande loi sur la moralisation de la vie publique, je défendrai une grande loi sur la préservation et la sacralisation du pouvoir d'achat des jeunes et des seniors, parce qu'ils sont fortement atteints. Et enfin, évidemment, on ne peut pas oublier la question de l'emploi, qui est fondamentale. Et aujourd'hui, ce que propose le gouvernement Macron ne correspond pas aux attentes du développement du travail de proximité. Parce que le développement de l'emploi, c'est le développement de l'économie. Donc ma priorité, une fois élu, une fois que j'arriverai à l'Assemblée nationale, je commencerai un grand travail de relations publiques pour aller rencontrer tous les grands chefs d'entreprise français, ceux qui représentent les grandes entreprises qui font le fleuron de l'industrie française, pour leur dire « Venez chez nous, on a une université, on a des jeunes qualifiés, on a des jeunes diplômés. Venez monter des antennes de vos entreprises chez nous. Venez monter des commerces dans le centre-ville, venez monter des enseignes prestigieuses, parce qu'il y a de la clientèle il y a des gens qui ont du pouvoir d'achat dans les Pyrénées-Orientales. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller à Toulouse ou à Barcelone pour consommer, qui souhaiteraient pouvoir consommer chez nous. Donc ça sera un gros chantier de développement et de relations publiques, comme je le disais tout à l'heure, et c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, il n'y a jamais aucun député qui s'est lancé dans ce chantier. Les députés catalans, jusqu'à présent, ils se sont toujours contentés d'aller à Paris le mardi matin et de revenir le mercredi soir, et ensuite de s'occuper de leur mairie parce que c'était des cumulards. Moi, je serai un député à plein temps. Je m'engage à passer 3 jours et demi, voire 4 par semaine à Paris pour faire le travail parlementaire, pour déposer des amendements, pour développer les textes de loi, pour m'opposer à une politique qui s'annonce pour le moins moribonde et ultralibérale, et qui continuera de détruire de l'emploi inéluctablement, parce que sans patriotisme économique, il n'y a pas d'emploi. Et sans patriotisme roussillonné, il n'y aura pas d'emploi. Et moi, c'est ce que je m'engage à défendre pendant les 5 prochaines années, si vous me faites la confiance de m'élire. Et ensuite, pour une dernière chose qui peut donner envie à mes électeurs d'aller voter Bolo au 2e tour, le candidat utile, c'est évidemment le fait que j'ai pas de casserole, je suis tout neuf, je suis soutenu par Louis Alliot, qui est un personnage public très apprécié des Roussillonnais, et ça c'est aussi un gage de confiance, contrairement à mon adversaire Romain Gros, qui aujourd'hui se cache derrière l'étiquette En Marche, qui est parrainée par le président de la République, alors qu'il est passé par le PS, par les Verts, par l'UDI avec Alduy, par l'UMP avec Pujol. Et je pense que ces gens-là, il faut leur renvoyer chez eux, sinon ils nous pendent au nez de se retrouver avec les mêmes à la prochaine municipale de Perpignan, avec tous les dégâts collatéraux qu'on connaît, désertification du centre-ville. Et je pense que toutes ces raisons seront suffisantes, je l'espère, pour faire en sorte que on se mobilise autour de ma candidature. Ce dimanche. Merci Je compte sur vous et merci. d'être venu à ce micro. Merci de m'avoir invité. Merci à vous beaucoup. deux.